à gauche. Vous commencez à connaître, j'enlève le cresson, je le dépose sur l'assiette de dépôt découvert. Là. Bon, je vais d'abord vous montrer les différentes parties. Donc on a une petite couche, une petite croûte de graisse. On a la colonne vertébrale qui se trouve ici en plein milieu. Et ici, on a les côtes qui prennent cette forme-là. Donc je vais d'abord commencer par enlever cette couche de graisse en la découpant et en l'enroulant. Et puis je ne vais pas l'éliminer. Je vais la... Il y a moyen d'avoir un peu de silence, s'il vous plaît? Je vais d'abord l'enrouler, la détacher en l'enroulant. Vous aurez remarqué que je travaille avec la pointe du couteau pour laisser un maximum de chair sur la selle d'agneau. Pas dans l'autre sens. Poli. Prendre vers le dessus et tourner vers le bas. Pareil. Ça n'a pas grande importance. Hein. Tu veux que je le fasse de l'autre côté? Ça va. On va ranger ça. Mes yeux se trouvent de ce côté-ci. Là, je dois me pencher, je dois aller chercher. Et ce que je risque, c'est, si je le fais comme ça, c'est d'aller entamer dans la chair. Alors, cette croûte de graisse va être déposée sur le plat. Destinée à ce que les aiguillettes que je vais découper dans la selle, quand je les dépose sur le plat, elles ne cuisent plus au contact de la plaque chauffante très chaude. Alors, vous pouvez piquer ici, vous pouvez piquer là, c'est-à-dire juste de part et d'autre de la colonne vertébrale, mais jamais dans le filet, jamais, jamais, jamais. Okay? Je vais longer ici le côté gauche de la colonne vertébrale avec les dents de ma fourchette, et je donne un trait vertical dans le filet de droite. Je n'incline pas mon couteau pour suivre la forme des os, je reste vertical. Quand j'arrive au bout, en butée, j'arrête. Maintenant, je vais détailler des aiguillettes en partant de l'extérieur et en revenant vers l'intérieur. Elle est vraiment bleue celle-ci. De l'extérieur vers l'intérieur. Je tiens. Elle est très bleue, encore une fois, c'est une démonstration qui devra être réchauffée tout à l'heure pendant le service. Donc, le chef Soudan l'a cuite au minimum. Le travail est cependant exactement le même. Alors, il arrive un moment où, quand vous avez détaillé vos aiguillettes, toujours le même principe des aiguillettes, hein, on donne des va-et-vient avec le couteau, on n'insiste surtout pas pour que le couteau avance. Quand vous sciez, le couteau avance tout seul. Si vous forcez sur le couteau, vous allez déchirer la chair et donc vous allez avoir un résultat catastrophique. Conseil. Alors vous voyez, pour le moment, j'ai toujours pas de problème pour détailler des aiguillettes, mais il va arriver un moment où je vais commencer à buter contre les os. Et là, je vais donc changer de sens et partir de l'intérieur vers l'extérieur. C'est là que c'est le plus compliqué. Non, pas du tout. Non. Moi, c'est avec le mouvement. Donc ici, maintenant que j'ai un petit peu plus difficile à partir de l'extérieur, je vais partir de l'intérieur et découper vers l'extérieur. Encore une fois, on parle toujours d'aiguillettes. Je suis sur une épaisseur de quelques millimètres. J'aurais pu tout découper en une pièce, mais ça aurait fait une tranche d'1 centimètre. Ça n'aurait pas été beau. Donc, doucement, ce sont des fines tranches, c'est le but de la découpe de la selle d'agneau, et je les fais petit à petit, une à une, en prenant mon temps, pas trop quand même, mais en prenant mon temps. Oui. Encore une ici, encore une là, et je répète l'opération. Je répète l'opération pour l'autre côté de la selle. Je peux parfaitement la retourner pour continuer de travailler avec ma main droite. Alors ce que je vois ici, c'est que j'ai une petite membrane. Ah, j'ai oublié de mettre le coup. Désolé. Vous voyez, le coup de couteau vertical. Dès qu'il est en butée, j'arrête. Je ne continue pas. Et j'ai remarqué ici que j'ai une petite membrane qui ne va pas être très agréable à manger. Donc je vais
peut-être l'éliminer en tant que déchet pour commencer. Et ensuite, je suis reparti, même technique, de l'extérieur vers l'intérieur et je dépose sur les bardes. Ça va, monsieur? Ils arrivent? Ah, ça va. En général, dans les établissements où on fait encore ce genre de découpe, on travaille, comme on dit, à 4 mains. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je détaille, je dépose et mon assistant, mon commis, mon collaborateur dresse directement les assiettes du client. C'est un très très beau travail. Ouais, c'est magnifique. C'est ça que j'aime dans l'hôtellerie. Ouais. Vous voyez, je laisse le temps au couteau de rentrer dans les chairs, de les découper complètement. Et voilà. Il y a encore des restaurants qui font des démonstrations? Des démonstrations, c'est des découpes, quoi. Oui, il y en a. Et en général, ça tourne à 350 à 500 euros le couvert, quoi. C'est ça, quoi. Bah oui. Je change de sens, puisque je commence à avoir du mal, mais c'est pas pour ça que j'épaissis la largeur de mon aiguillette, l'épaisseur, pardon, de mon aiguillette. Vous voyez, on est toujours sur une tranche super fine sur toute sa longueur. Je ne cherche pas la facilité. Bien sûr que je pourrais tout couper en une fois, mais ce serait pas joli. La dernière fois, on avait bien réussi, monsieur. Quoi dit? La dernière fois qu'on avait fait l'achat d'agneau, on avait bien réussi. La découpe. Je sais que je suis au bout quand je vois les os qui apparaissent. Alors, je vais vite débarrasser ceci sur mon plateau de présentation. Et maintenant, je m'attaque à l'autre côté de la selle où se trouvent les deux faux filets. Ça s'appelle un faux filet. Vous vous rappelez peut-être la découpe durable de lièvre, la colonne vertébrale, les deux filets. C'est exactement la même chose. Je vais détacher avec le dos de la cuillère ces faux filets. Hop, hop, en longeant les côtes de l'autre côté cette fois-ci. Et vous voyez que je le fais avec le dos de la cuillère, hein, pas comme ça. Hein. Pourquoi? Parce que je pourrais déchirer, comme ce côté est plus tranchant, je pourrais déchirer le filet et le casser en deux. Tandis qu'en le faisant comme ça, je ne risque pas... Ouais, comme les bleus, c'est plus compliqué, effectivement. Mais ça va. Ok? Hein? Tac, tac. Même chose pour l'autre côté. Même chose pour l'autre côté. L'autre faux filet. Vous voyez, toujours le but, ne pas piquer dans la viande, ne pas déchirer la viande. On laisse toujours la viande client le plus intacte possible. Et comme ça ne se détache pas mal. La carcasse, elle est finie. Elle va donc aller sur l'assiette de débarras. Et mes deux faux filets, je vais simplement les escaloper en 3. Escaloper égale bien incliner la lame du couteau, comme d'habitude. Je ne fais pas le héros, je fais ça en 2 fois. Si vous sentez là que vous avez une bonne dextérité, vous pouvez essayer de reprendre le faux filet en une pièce. Mais voilà, on n'est pas toujours en forme, on n'est pas toujours en vie. Je préfère la sécurité que l'héroïsme. Et pour finir, je reprends le cresson, je renvoie en cuisine. Elle est plus longue que cette découpe-là. Ça, du bon. Encore une fois, comme d'habitude, tac, tac. Tout ce qui peut être dégagé du guéridon doit l'être maintenant. Et comme ça, quand vous partez, vous laissez à vos clients un guéridon.